nous allons découvrir les 25 meilleurs de la saison. Voici celui qui se classe numéro 25. Denzel Dumfries, 25e de ce classement. Dumfries qui a largement contribué à la qualification de l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Il avait été exceptionnel contre le Barça en demi-finale. Si on devait retenir un match, le match aller, passeur décisif avant de marquer un doublé sur le terrain du Barça. Rarissime, c'est rarissime de voir un latéral impliqué sur plusieurs buts de son équipe. Ce soir-là, il a été dans tous les bons coups et ça restera un match référence pour le joueur de l'Inter. Je vois Benoît qui a été latéral, qui adore Dumfries. Les deux meilleurs sont sans doute au PSG, mais il est juste derrière, non, Dumfries? Oui, je trouve 25, c'est pas... Alors, j'ai pensé comme vous. Je ne peux pas vous révéler la suite. Non, mais bon, il y a une densité et un nombre de joueurs de talent devant. Alors, vous me direz ceux qui ne méritaient pas. Moi, je vais vous sortir un joueur qui est devant lui et qui a fait une saison forcément incroyable avec le Napoli, qui est McTominay. Mais pour moi, Dumfries mérite largement d'être devant lui parce qu'il a fait... Ouais, mais il a fait une grosse saison en Serie A et en Champions League. Donc, c'est pas le cas, il a marqué les esprits. McTominay fait une saison extraordinaire. Je sais, mais Dumfries a marqué les esprits en Champions League. Et je pense qu'en Champions League, on a parlé énormément de Dumfries. Il paye sa finale. Il paye le manque de titres de l'Inter. Je pense, peut-être. À l'arrivée de l'Inter, c'est en fait, c'est ça. Je te rejoins. Dumfries fait une saison incroyable, même avec la sélection d'ailleurs. Mais la finale, il se crache tellement. Complètement, il y a des buts pour lui, alors pour Di Marco beaucoup, mais pour lui aussi sur son côté. Et en fait, la dernière impression laissée, c'est celle-ci, la Coupe du Monde des clubs. Souvenez-vous, l'Inter n'est vraiment pas bon dans cette Coupe du Monde des clubs aussi. Donc en fait, sur la fin de saison, dans les matchs qui comptaient et pour le titre, et pour le titre en Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs, l'Inter a été catastrophique sur vraiment la fin de saison. Donc je pense que Dumfries, il paye justement ça, tu vois, en comparant avec d'autres joueurs. C'est ça, c'est le truc, à un moment, il faut ramener des trophées aussi, Charlotte. On l'a dit, les critères, il y a les performances individuelles, mais il y a aussi tout de suite derrière les trophées. Ouais, il en manque. C'est dur quand on est bien sûr, c'est défenseur, même si tout le monde ne peut pas gagner. Beaucoup plus haut, on est beaucoup plus regardé. Quand on fait des erreurs, ça peut coûter cher derrière. Donc moi, ce qui me fascine, c'est son aspect physique. Il est très, très offensif. Il essaye toujours d'être disponible offensivement pour ses partenaires. Donc, non, 25e, je trouve ça correct quand même. Je vous rappelle le classement. Michael Olise, 30e derrière Florian Wirtz, 29e. 28e, Virgil van Dijk, 27e, Declan Rice, 26e, Erling Haaland, 25e, Denzel Dumfries, qui est 24e de ce classement du Ballon d'Or France Football de la saison écoulée. Vous le connaissez. Eh bien, c'est le premier Parisien qui sort dans ce classement, 24e, Fabien Ruiz. On a vu son but contre Arsenal, c'est le chef d'orchestre. On vous avait montré ses chiffres dans le comment en Ligue des Champions, l'un des tout meilleurs dans ces catégories. 30 dernières passes avant un tir la saison dernière en Ligue des Champions et 18 passes cassant la ligne défensive adverse. Ce sont des chiffres stratosphériques pour un chef d'orchestre. On va prendre un peu le temps, évidemment. Il est le premier Parisien à être dans ce classement, Jérôme Alonso. Il est à la fois l'invité surprise parce qu'il y a 7-8 mois, on ne l'imaginait pas dans le top 30 et 24e. Et en même temps, il n'y a rien à dire. Il est juste exceptionnel depuis que le PSG a enclenché la zone. Il n'y a rien à dire, sauf que moi, je le mets un peu mieux que ça, peut-être. Oui, bien sûr. Si je suis votant, parce que, oui, effectivement, il fait 4 premiers mois, comme tous les Parisiens, jusqu'à la trêve. Lui, il avait l'année d'avant, déjà. Oui, mais après, il faut vraiment voir avec attention les matchs du PSG, parce qu'évidemment, on parle de Donnarumma, Dembélé, etc. Mais lui aussi a changé le jeu du PSG. Complètement. Il a marqué des buts tellement importants. La demi-finale. En sélection, il est toujours très bon. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, en plus, c'est un joueur fiable physiquement qui se blesse très très peu. Donc pour moi, 24, c'est pas bien payé. Je suis désolé. Charlotte, vous êtes... Je l'aurais pas, T'as vu, j'ai inventé une note, là. Oui, il y a eu un trémolo, là. Pas bien payé, est-ce que moi je voulais. Il y a eu un petit trémolo, quand même. Il y a beaucoup d'intensité dans cette soirée Ballon d'Or. Premier craquage, il est pour Jérôme qui voulait 9 sur 9 pour le PSG, visiblement. Charlotte, quand on a un joueur comme ça au milieu de terrain devant les défenseurs, c'est plus qu'une soupape de sécurité?
En fait, on a confiance à 100% en ses capacités physiques, à faire toujours les efforts, à nous aider, à bien communiquer. Et il fait beaucoup de travail de l'ombre aussi. Et je pense que comme le jeu du PSG est beaucoup mieux, il est beaucoup plus mis en lumière parce qu'on le trouve plus facilement. Il a toujours fait des courses à haute intensité, il a toujours essayé de faire des courses en profondeur, jamais servi. Donc il était lassé, même techniquement, il commençait à un peu baisser la tête. Donc, parce que le jeu du PSG va mieux et Fabien Ruiz, il est dans des chaussons. C'est vrai qu'il y a un côté chef d'orchestre, messieurs Benoît et Karim. Je vous laisse débattre de ça. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est sa métamorphose dans le jeu après l'Euro. Alors pendant l'Euro, mais après l'Euro en club. Souvenez-vous, avant l'Euro, c'est Zahir Emery qui est devant. Zahir Emery joue les matchs et il est sur le banc. Il rentre très régulièrement, mais il n'est pas un homme de base de Luis Enrique. Luis Enrique avait son mea culpa, on l'avait entendu d'ailleurs dans l'équipe de Greg la semaine dernière, là-dessus. Je le fais aussi parce que pour moi, je disais... Même en fin de saison dernière, avant le titre, je disais, bon, si un joueur a changé, peut-être pourquoi pas Fabien Ruiz. Là, honnêtement, c'est un homme indispensable aujourd'hui. C'est l'homme de base au même titre que Vitinha ou João Neves. Son absence serait préjudiciable pour le PSG. Bravo à lui. 24e, Benoît ? Ça vous agace pareil ? Oui, il aurait été mieux, mais non, il fait une saison incroyable. Ça a été un véritable métronome de cette équipe. On parle de Vitinha qui a un petit peu la main mise sur le jeu, João Neves qui a un petit peu l'électron libre, mais je pense que Fabien Ruiz, c'est un peu l'homme de l'ombre. C'est l'homme qui compense toutes les montées de Nuno Mendes, de Hakimi. C'est l'homme aussi souvent à la dernière passe. C'est souvent aussi l'homme aussi du but décisif. Il a marqué des buts qui est assez décisifs pour le Paris Saint-Germain. Donc non, je suis très content pour lui. Il est donc 24e, premier parisien. 23e, est-ce qu'il méritait pour vous d'être devant Fabien Ruiz ? Pour les votants, oui. Regardez. Jude Bellingham qui n'a pas toujours fait parler de lui pour les meilleures raisons la saison dernière, un comportement qui a pu laisser à désirer, comme lorsqu'il a été expulsé en février dernier sur la pelouse d'Osasuna pour insulte envers l'arbitre. Alors l'international anglais s'est défendu en disant que l'arbitre de la rencontre avait mal compris et qu'il s'agissait d'une erreur de communication. Jude Bellingham aurait dit fuck off et l'arbitre aurait compris fuck you. Donc ça lui a valu 2 matchs de suspension. Le week-end d'avant, lors du derby contre l'Atlético de Madrid, il avait déjà gratifié un des arbitres assistants de 2 insultes. Donc on voulait aussi mettre le doigt là-dessus, sur ce comportement qui a fait parler et réagir. On rappelle, le fair play compte dans ce classement en 3e, derrière les performances individuelles et le nombre de trophées. C'est très dur de dire, Karim, Jude Bellingham, 23e, c'est un mauvais classement par rapport à son talent. Oui. Mais est-ce que cette année, il n'y a pas un côté, il est star, alors on le classe ? Je pose la question. Mais complètement. Et en plus, le fameux critère du fair play, ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir énormément encore de surprises aujourd'hui et donc ce soir, même pour le top 10, parce que quand vous voyez Bellingham, qui n'a pas rempli tous les critères du Ballon d'Or, qui fait franchement pas du tout une bonne saison l'an dernier, loin de la saison précédente avec l'Angleterre avant l'Euro et avec le Real Madrid. Pour moi, il ne doit même pas être dans les 30, honnêtement, du Ballon d'Or. Donc c'est pour moi, alors, pas scandaleux, mais c'est pas normal qu'il soit devant Fabien Ruiz, par exemple. Benoît. Oui, il ne doit pas être tout simplement dans les 30. Il n'a pas fait une belle saison avec le Real Madrid. On attend beaucoup plus de Jude Bellingham. Et puis il y a aussi effectivement ces intuites qui entachent un petit peu son jeu. On attend beaucoup de lui cette saison. Attention, il y a la concurrence au Real Madrid. Pour l'instant, ça marche bien sans lui. Donc il va falloir qu'il se retrousse les manches cette saison. C'est le moment, là. Non, mais si tu as vu tous les matchs, alors je sais que les votants, parce qu'on rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent. C'est pas un palmarès, c'est 100 journalistes. Ça reste une sensibilité. Il y a 30 journalistes de France Football et de l'équipe, plus des intervenants comme messieurs Capello ou Figo qui décident. Et après, il y a un vote de 100 journalistes. Si tu as vu un peu des matchs, c'est impossible de mettre Bellingham devant Ruiz. C'est impossible. Pour tous les critères, d'ailleurs. Titre gagné, fair play, performance individuelle. Pour les 3, il est largement derrière Fabien Ruiz, par exemple. Alors, qui est 22e devant Jude Bellingham ? On va traverser la Manche.
Alexis McAllister, donc 22e du Ballon d'Or, homme de l'ombre de Liverpool. On le rappelle quand même, il y a eu ce sacre, ce titre de champion d'Angleterre pour les Reds. Il a été l'un des acteurs majeurs. Il est dans l'équipe type de Première Ligue la saison dernière. 9 buts, 6 passes décisives, 9 buts face à Tottenham ou encore le Real Madrid. Premier de la phase allée, Liverpool, battu dans un match, une confrontation dantesque face au Paris Saint-Germain, champion d'Angleterre, dans l'équipe type de Première Ligue. Charlotte, voilà, l'impact de la Première Ligue, c'est quand même quelque chose de fondamental et d'important. Et ce qui est le plus dur, c'est d'être régulier. Et il l'a été dans un championnat qui est très relevé, très physique, petit gabarit. Il arrive toujours à s'en sortir de situations et s'imposer dans une équipe comme Liverpool qui est dans les hautes sphères. C'est totalement mérité avec un poste qui est très très dur en Première Ligue. Alors après, c'est vrai, Karim, il est ronchon. Là. La 22e, 23e place, il est moins content. Non, c'est pas être ronchon, mais j'entends Liverpool l'an dernier, il est champion et homme de l'ombre, tu le dis, Raphaël. Donc c'est bien aussi de récompenser ce genre de joueur. Complètement d'accord. Mais il fait pas une saison non plus stratosphérique. On se type de Première Ligue, Karim. Non, mais en fait, je reste sur la 24e place de Fabien Ruiz. On ne peut pas me dire que McAllister fait une meilleure saison que Fabien Ruiz. Donc Fabien Ruiz va être le nouvel étalon de la justesse, de la justice. C'est le même poste. C'est exactement le même poste. Donc, en fait, à valeur égale, au même poste, je veux dire, il n'y a même pas photo. Ça ne doit pas jouer à beaucoup de points. On n'a pas encore le décompte. J'imagine qu'entre la 22e, 23e, 24e... Ils ne disent pas, je vais classer McAllister devant Fabien Ruiz. Ils n'ont pas de conscience du classement. Juste, on s'amuse à parler des 22e, 24e, il n'y a pas grand-chose, il y a 2 places d'écart, on s'en fiche. Mais au final, je trouve que McAllister fait une moins bonne saison que Fabien Ruiz. Cette musique, vous y êtes maintenant habitués. Ce sont les révélations. Qui termine 21e? Regardez. Puis il recommence encore. Serhou Guirassy, l'histoire d'un joueur qui s'est révélé sur le tard. C'est à 28 ans qu'il devient un des attaquants de premier plan en Europe, arrivé au Borussia Dortmund à l'été 2024 après avoir explosé à Stuttgart. L'avant-centre guinéen marche sur l'eau depuis 1 an et demi, devenu une valeur sûre en Bundesliga. D'ailleurs, sa valeur a quadruplé en 1 an. Il confirme aussi en Coupe d'Europe, meilleur buteur de la Champions League avec 13 buts en 14 matchs la saison dernière à égalité avec Rafinha. Bref, dans un club qui a vu s'illustrer ces dernières années des Robert Lewandowski, des Pierre-Emerick Aubameyang ou encore des Erling Haaland, ça pose le décor. Serhou Guirassy, 21e. Je suis même content pour lui, Karim Benali, parce que meilleur buteur de Ligue des Champions, presque dans l'anonymat, si j'ose dire, par rapport aux autres énormes stars. Il fait son chemin, il progresse d'année en année. Il mérite d'être là. Hein. Si vous aviez montré ce classement-là à Serhou Guirassy il y a 5 ans, lorsqu'il était à Rennes, remplaçant au Stade Rennais, il ne l'aurait jamais cru. Et nous non plus. Franchement, il a une éclosion sur le tard un peu... Alors, je ne compare pas le style des deux joueurs. Mais comme Drogba arrive à Marseille, il part à Chelsea, il a 27 ans, et il explose ensuite. Franchement, ce qu'il réussit l'an dernier et ce qu'il réussit déjà en ce début de saison avec Dortmund, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il a encore une marge de progression. Il a 29 ans, il a l'air d'avoir une bonne hygiène de vie, parce qu'il se blesse rarement. Guirassy, bravo, 21e, c'est franchement mérité. Pas plus, pas moins, bravo.